Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée au spectre lumineux. Spectre lumineux pour un niveau de lycée, classe de seconde. Il s'agit de spectres d'émission, parce qu'il y a d'autres types de spectres. Les spectres d'émission sont ceux que l'on obtient lorsque on observe directement la source de lumière. Premier point, comment obtient-on un spectre d'émission? Historiquement, Newton l'a réalisé en mettant un prisme sur le chemin d'un petit pinceau de lumière qu'il avait fait passer par l'embrasure du volet dans la pièce dans laquelle il travaillait. Et au-delà du prisme, on voit quoi? On voit que la lumière, qui au début est de la lumière blanche, eh bien, a été étalée dans les différentes couleurs qui la composent. Donc le spectre, finalement, c'est ça pour nous, basiquement, c'est l'étalement des couleurs qui composent la lumière qu'on observe. Donc ici le prisme, ici un écran, ici le spectre. Le prisme est qualifié de milieu dispersif parce qu'il a la capacité justement de disperser les différentes couleurs qui composent la lumière pour qu'on voit leur étalement, c'est-à-dire leur spectre. Il y a un autre type de milieu dispersif qu'on appelle un réseau. C'est un peu comme une diapositive, mais à l'intérieur de laquelle il y a un très grand nombre de petits traits et qui vont avoir le même effet. On a une petite idée de ce que fait un réseau. Donc en regardant, alors je l'aurai peut-être pas bien avec le reflet du soleil de la fenêtre ici, mais vous pourrez faire chez vous, et c'est une expérience commune de voir toutes ces couleurs, d'accord, qu'on voit sur un CD gravé, ou pas gravé d'ailleurs. C'est pas le même phénomène qui va disperser la lumière entre le prisme et le réseau, mais en tout cas, le résultat sera le même, c'est l'obtention du spectre. Deux types de spectres. Les spectres de sources chaudes, d'accord, donc typiquement pour nous, on a travaillé sur les étoiles, sur le filament d'une lampe à incandescence, sur l'observation d'un barreau métallique qui sort d'un four de métallurgie. Les corps chauds ont un spectre continu. On a ici, pour un corps très chaud, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je vous rappelle, violet, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Et la culture a rajouté l'indigo entre le violet et le bleu parce que ça faisait 7 couleurs. Et 7 couleurs, à cette époque, c'était le symbole de la perfection. Ces couleurs, pour nous, vont être repérées par une grandeur qui existe dans toutes les ondes, qu'on appelle la longueur d'onde. Pour le bleu, enfin pour le violet, la borne inférieure est 400 nanomètres, et pour le rouge, la borne supérieure sera 800 nanomètres. On dira que la lumière visible a une longueur d'onde comprise entre 400 et 800 nanomètres. Je vous rappelle, le nanomètre, 10 puissance moins 9 mètres. Donc on a toutes ces couleurs, c'est un spectre continu. Que se passe-t-il si on baisse la température du corps émetteur, c'est-à-dire de la source de lumière? Eh bien, il se trouve que des couleurs vont disparaître à partir du violet, puis le bleu, puis le vert, etc. Donc le spectre va s'appauvrir en radiation de courte longueur d'onde. D'accord? Ici, c'est la longueur d'onde. Courte longueur d'onde, pour nous, 400. Grande longueur d'onde, pour nous 800. Donc le spectre va s'appauvrir et du coup, c'est pour ça que la couleur générale du corps qu'on observe va passer du blanc, lorsqu'il y a toutes ces couleurs, à le jaune, l'orangé, le rouge. Et puis si la température même continue de baisser, il n'y aura plus d'émission dans le visible et vous obtiendrez du noir. Concernant les corps excités. Les corps excités, pour nous, ça a été l'observation de lampes à vapeur de sodium ou de mercure. Donc, vous avez des ampoules qui contiennent non pas un filament, mais une vapeur qui va être excitée par des décharges électriques. Et cette vapeur, en se désexcitant, va émettre de la lumière. On constate que dans ce cas, le spectre n'est pas un spectre continu, c'est-à-dire sans interruption des couleurs, mais ça va être un spectre discontinu, plus exactement un spectre de raies lumineuses sur fond noir. Alors ici, je n'ai pas fait le fond noir, mais voilà. Évidemment, l'étalage des couleurs est toujours entre 400 et 800 nanomètres.
qui est intéressant, c'est que si on change d'élément chimique, donc si on ne met pas la même vapeur dans l'ampoule, on n'obtiendra pas les raies ni à la même place, ni chacune avec la même intensité. De sorte que finalement, ce spectre de raies, c'est un peu comme un code-barre qui va être spécifique de l'élément contenu dans notre vapeur excitée. On dit que finalement, on peut dire que le spectre de raies, c'est un peu comme l'empreinte lumineuse d'un élément. Ici, j'ai représenté le spectre du sodium, de façon très schématique bien sûr, parce que je n'ai pas toutes les couleurs en marqueur. Il a plusieurs raies dans le violet, quelques-unes dans le vert, et puis une dans l'orangé et une dans l'orangé, une dans le jaune, jaune-orange. Les raies les plus lumineuses sont ces deux-là, de sorte que finalement, si j'observe la source sans spectroscope, si j'observe la source lumineuse, si j'ai une lampe à vapeur de sodium, comme beaucoup de lampes qui étaient utilisées sur les bords des routes dans certaines villes, eh bien, j'obtiens une couleur jaune-orangé. C'est-à-dire que, comme ces raies-là sont moins lumineuses, sont d'intensité plus faible, eh bien, elles ne vont pas compter dans la couleur finale. D'accord? Donc, il y a un petit lien à faire entre la couleur de la source ici et les raies les plus lumineuses. En résumé, obtention milieu dispersif, un point à retenir. Corps chaud, étalage des couleurs, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à connaître. C'est un spectre continu et il y a un appauvrissement lorsque la température diminue. Donc lien avec la température. Section 3, corps excité. C'est un spectre discontinu, spectre de raies. C'est un spectre qui dépend de l'élément chimique et la couleur générale de la source va dépendre de l'intensité des raies lumineuses. Voilà, je vous dis à bientôt et bon travail.